Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, nous revoici pour le tirage de novembre 2021 et cette guidance est destinée aux Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que l'automne s'annonce bien avec ce beau temps. Nous allons donc voir un petit peu comment va s'annoncer votre mois de novembre, ce qu'il vous réserve. Alors, Ganesh vous conseille la persévérance. Donc, il y a une situation dans laquelle vous vous situez qui peut-être peut parfois être instable, vous décourager, vous désorienter. Donc non, soyez persévérants, écoutez vraiment ce que vous voulez, n'hésitez pas, attendez, soyez patient, donnez une chance aux événements, soyez persévérants, je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Ah d'accord, connaissance intérieure. Avec la connaissance intérieure, eh bien, vous devez chercher la réponse en vous. Donc soyez persévérants, réfléchissez exactement à ce que vous voulez, à ce que vous recherchez. Réfléchissez exactement au but, à l'objectif que vous vous êtes fixé pour comprendre si c'est vraiment ce que vous voulez, pour comprendre si vous êtes dans la bonne direction ou si par hasard vous seriez peut-être égaré. C'est une possibilité. Donc la persévérance, c'est non seulement face aux événements, non seulement face aux gens, mais c'est aussi face à vous-même. Soyez persévérant dans la recherche au fond de vous de ce que vous voulez. Interrogez-vous vous-même. Alors, du 1er au 10, on a la force. Vous avez la force, les Capricornes. Ça veut dire, en clair, que vous êtes en capacité de réussir, que vous pouvez, avec la force, on peut réaliser ce qu'on veut. On a l'énergie, on a le combat pour entreprendre ce que l'on veut entreprendre. En même temps, vous savez qu'en suivant les règles, vous trouverez votre équilibre et vous y arriverez. Donc, appuyez-vous sur la force. La page d'Atamé. La page d'Atamé, ça veut dire que vous êtes en train d'étudier une situation. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en observation. Il y a quelque chose dans votre vie que vous ne maîtrisez pas vraiment, que vous avez besoin d'approfondir et qui en même temps vous interroge. La persévérance, c'est par rapport à cette page de Datamé, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où tout n'est pas clair. Vous voyez, la lumière, elle est très lunaire. Donc tout n'est pas clair, vous ne tenez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a des choses qui vous échappent et on vous dit persévérance. Ce qui vous échappe est peut-être dans l'autre, mais il est aussi peut-être en vous. C'est peut-être vous qui vous voilez la face ou qui refusez de regarder les choses telles qu'elles sont, qui refusez de reconnaître une situation, ce qui fait que vous êtes toujours en demande de réponse, en demande ou en questionnement. La joie. Oh, et les amis. Je pense que quelles que soient vos inquiétudes, vos angoisses, vous avez une première décade qui est plutôt agréable. Vous allez rencontrer des amis, discuter, échanger. Non, c'est bien. La première décade est très bien. Alors la deuxième décade, elle est moins bien, décidément. C'est vraiment les hauts et les bas. C'est... Alors la deuxième décade, écoutez, vous faites fort, vous mettez carrément le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quoi? C'est la fatigue. Donc ça peut toucher la santé. Peut-être que au niveau santé, vous êtes fatigué, épuisé, peut-être même angoissé. D'accord?
faut pas oublier que vous avez du cancer en vous et que tout est, même si ça ne se voit pas, même si vous mettez bien le masque, vous avez des ressentis comme tout le monde et vous êtes très sensible. Donc là, il y a des angoisses, des inquiétudes. Appuyez-vous sur vos amis, ils vont vous soutenir. Le 6 d'Atame. Là, vous voulez tourner une page. Donc, apparemment, vous êtes déçu d'une situation. Vous êtes inquiet, vous êtes épuisé, vous êtes à plat quoi, hein, face à une situation et vous avez décidé de quitter cette situation. Vous avez décidé de tourner la page de cette situation parce que peut-être justement que ça n'est plus viable, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ou ne correspond plus. Et vous me sortez la culpabilité. Alors, si vous faites le reproche à quelqu'un parce que ça ne va pas comme il faut, ça ne sert à rien de lui faire un reproche. S'il n'a pas décidé de changer, perdez pas votre temps, c'est stérile. Tournez la page, allez voir autre chose. Maintenant, si vous vous faites des reproches à vous, non. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez besoin de prendre le large parce que justement ça ne vous convient plus, vous n'avez pas à vous faire des reproches, vous n'avez pas à culpabiliser, vous avez le droit de ne pas supporter une situation. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'abnégation et d'accepter tout sans rechigner, d'accord? Donc il n'y a aucune raison que vous vous sentiez culpabilisé. Ne vous faites pas de reproches. Il y a de la démarche, il y a des papiers, il y a des mouvements administratifs. Donc là, je ne sais pas de quoi il s'agit, ça ne peut être que vous, on verra avec le reste du jeu ou avec l'astrologie, mais peut-être que dans votre état de fatigue, vous avez peut-être oublié de remplir des papiers, ou vous avez peut-être oublié de faire une déclaration, et effectivement, vous allez vous retrouver en difficulté. Bon, c'est pas catastrophique, hein, les Capricornes. Prenez le temps de faire les choses, et surtout, trouvez les réponses au fond de vous. Je crois que c'est surtout ça. Vous avez besoin là de vous rassurer, de reprendre confiance en vous et d'être positif. Ben voilà, quand je vous dis qu'il faut être positif, regardez, vous me sortez l'as de denier. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, je ne sais pas les démarches que vous allez faire, mais ça pourrait vous ramener de l'argent. Parce que l'as de denier, c'est un document concret, officiel, c'est une augmentation, c'est de l'argent. C'est génial. Le 8 de calice. Bon, ben, vous avez vraiment envie de tourner la page, hein, parce que là, vous avez le 6 d'Atame où vous mettez toutes vos compétences, tout ce que vous possédez dans votre barque pour aller voir ailleurs. Et ici, vous avez le 8 de calice, ça veut dire que ben, vous en avez fait le tour. La situation qui vous perturbe, la situation qui vous met mal à l'aise, en fin de compte, vous en avez fait le tour, ça ne vous apporte rien. Et vous décidez peut-être ben, de tourner la page, tout simplement. Alors, sexualité. Peut-être qu'il y a une histoire d'amour, il y a une histoire relationnelle, sentimentale, qui vous déçoit ou qui ne vous apporte rien. Et à partir de là, vous décidez de tourner la page, d'aller vers autre chose pour obtenir justement avec le 9 de calice l'épanouissement. C'est une possibilité. Et ça vous fait du souci. Donc, ça ne va pas être facile. Vous allez certainement prendre une... Soit vous prenez une décision qui ne va pas être facile, soit vous vivez quelque chose qui n'est pas très stable et qui vous provoque des inquiétudes, qui vous provoque... qui vous ronge, tout simplement. Qui vous ronge. Donc, connaissance intérieure, interrogez-vous. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez vivre? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Et en même temps, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? D'accord? On va aller voir le tirage relationnel, donc qu'il soit professionnel, familial ou sentimental. Vous, les Capricornes, actuellement, vous êtes en 10 de coupe. Donc, apparemment, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, tout va bien. On est heureux, on est épanoui, il n'y a pas de souci. Hein. Attraction, vous méritez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, je dirais qu'il y a certains Capricornes qui sont heureux, qui vivent une histoire d'amour sans problème. Si c'est professionnel, eh bien, j'ai pas le sentiment que ce soit très professionnel, là, les Capricornes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remises en question. C'est pas très, très professionnel pour l'instant. Mais bon, vous êtes heureux. Vos intentions, c'est le 2 de bâton. Donc, c'est de conclure une affaire. Là, c'est d'engager quelque chose. Ce qui pourrait correspondre à cette as de denier. Vous allez faire une démarche, vous allez mettre un projet en place pour pouvoir construire quelque chose. Vous cherchez, je dirais que vous cherchez quelqu'un avec qui, quelqu'un ou quelque chose, un sujet
avec qui vous entendre pour lancer un projet. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, apparemment, vous avez une vie de couple qui semble bien, mais en même temps, il y a des problèmes familiaux. Alors, les problèmes familiaux, peut-être vivez-vous des problèmes en rapport avec, alors soit un divorce, soit il y a peut-être une succession, il y a peut-être un problème familial. On va voir ça plus tard. L'autre en face, ah bah dis donc, il est en 10 d'épée. Bah lui, il n'en peut plus. Hein. L'autre en face de la situation, il n'en peut plus. Ça, non, il est à plat, il n'en peut plus. Il n'y a pas d'autre terme, c'est page d'atamé, 10 d'épée. Lui, il n'en peut plus. Et début du mois, le page d'atamé, c'est la carte qui suit le 10 d'épée. C'est, on approfondit une situation, on l'étudie, on l'analyse. Ben voilà, lui, il en est là. Et vous allez lancer l'analyse de la situation parce que c'est plus possible. C'est plus tenable. Alors, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. L'autre en face, ben, il n'en peut plus, il n'est pas épanoui, il ne trouve pas son compte, mais il va laisser les choses se faire. Il va laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Ses intentions, c'est Reine de denier. Donc, l'énergie Reine de denier, c'est une énergie qui met les points sur les i, les barres sur les t. C'est une énergie qui ne veut pas s'encombrer d'inutile, qui ne veut pas perdre son temps, qui veut que les choses soient réglées, calculées et indiscutables. Voilà quelles vont être ses intentions. Donc, il en a marre, il est dans une situation qui ne lui convient plus, qui ne le satisfait pas, il va laisser tomber et de son côté, il va se lancer dans une situation concrète, mais qui va être en même temps constructif, stable. Vous avez conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Donc je pense que s'il y a un peu de cafouillage dans la relation, eh bien il va aborder le sujet. L'autre en face, ben, il n'est pas satisfait, ça ne lui va pas. Et à partir de là, il va mettre les choses au point, il va mettre les affaires sur le tapis parce que voilà, ça ne lui convient pas, quoi. Il n'est pas heureux. Et là, traiter les problèmes familiaux, il y a peut-être des problèmes, je ne sais pas moi, vis-à-vis de vos parents, grands-parents, vos enfants, qui créent un problème, qui créent des difficultés dans la relation. Et là, il veut mettre les choses au clair, hein, il veut en parler. Alors, les difficultés de la situation, la lune. Qu'est-ce qui fait que la situation est compliquée? Ben, c'est tout simplement que vous êtes angoissé, vous êtes inquiet, et en même temps, vous faites beaucoup d'illusions. Il y a peut-être eu aussi de la tromperie. Avec la lune, on peut parler de tromperie. Donc, il y en a peut-être un des deux qui n'est pas franc dans la situation. Il y en a peut-être un des deux. Et là, je dirais que vu que vous êtes épanoui, heureux, et que lui, ben, il va lâcher prise, il va laisser tomber, il en a marre, je pense qu'il n'a pas été franc dans son comportement, dans sa façon d'être. Il y a tromperie. Et c'est la difficulté de la situation. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc les Capricornes, observez bien la situation, observez bien ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vous prévient que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui vous prévient que, voilà, c'est pas, ça va pas. Il y a un souci, il y a un problème. Qu'est-ce qui améliorerait la situation? Le soleil. Bah oui, face à la lune, on a le soleil. Donc, je dirais que face aux angoisses, face aux inquiétudes, face à la jalousie, le soleil, c'est-à-dire la franchise, l'honnêteté. Je pense que la situation est tellement lunaire que ça a besoin de chaleur et de soleil, quoi. Ça a besoin qu'on fasse la lumière sur la situation en général. Ah bah, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes trop angoissé, trop inquiet, il faut faire rentrer le soleil dans votre vie. Libérez-vous. Défaites-vous de cette situation qui vous pompe votre énergie, qui ne vous rend pas heureux, puisqu'apparemment, donc la situation positive qu'il va y avoir, c'est que vous étiez bien, vous envisagiez quelque chose, mais les problèmes familiaux étaient un souci important. Donc ça peut être des problèmes familiaux venant de vous, mais ça peut être des problèmes familiaux venant de l'autre.
L'autre a peut-être, imaginez que vous soyez en rapport avec quelqu'un qui est divorcé avec des enfants, bon, bah, ça peut causer des problèmes familiaux. Et à partir de là, je dirais que se mettre ensemble et construire quelque chose ensemble, ça devient problématique. D'accord? Et là, libérez-vous, ben, il va falloir trouver une solution. Donc, je ne pense pas qu'il va laisser tomber ces problèmes familiaux, parce que si c'est la famille, voilà. Mais peut-être qu'il va mettre de l'ordre dans les histoires. C'est une possibilité. À la fin du mois, ça finit comment? Ah, ben ça finit en empereur. Donc là, il y a quelqu'un qui prend une décision. Il y a quelqu'un qui prend les choses en main, qui envisage de construire, de bâtir, de concrétiser la situation. L'empereur, il met carte sur table et il dit voilà, ça sera comme ça et on avance comme ça. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Écoutez les Capricornes, il y a quelqu'un du passé qui va revenir chez vous, qui va revenir vous voir. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un patron qui vous recontacte, tout simplement parce qu'il a besoin de vous. Et à ce moment-là, peut-être accepterez-vous parce que vous êtes dans une situation qui le nécessite. Soit, ben écoutez, vous étiez avec quelqu'un, ça s'était terminé, vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais ça va pas mieux. Et réconciliation, ben, la personne d'avant revient et vous prenez une décision, vous vous imposez. Peut-être que vous l'accepterez parce qu'il y a réconciliation, mais vous mettrez les points sur les i, les barres sur les t. C'est une possibilité aussi. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça va avec la connaissance intérieure, hein. Là, vous êtes dans le doute, dans l'inquiétude, vous ne savez pas trop, vous dansez sur un pied, vous dansez sur l'autre, vous voulez tout larguer et puis ça vous met à plat. Eh bien là, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même au moment présent. Écoutez-vous, prenez le temps de vous écouter. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que ben vous montrez quelque chose à cet autre qui en fin de compte ne vous correspond pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas vous-même. Quelque part, je ne sais pas, c'est une idée que j'aimais, mais peut-être que pour garder cet équilibre et ce bien-être, vous êtes prêt à montrer une personne qui n'est pas vous. Vous êtes prêt, quelque part, à faire des concessions qui, en fin de compte, vous coûtent plus cher qu'autre chose parce que vous ne les vivez mal. Donc, connaissance intérieure. Reprenez le contact avec vous-même. Écoutez-vous, regardez vraiment ce que vous avez envie de vivre, regardez vraiment si les concessions que vous faites, ce sont celles que vous voulez ou si vous les subissez. Alors, on va aller voir avec Gaïa, si Gaïa nous donne des infos complémentaires au niveau émotionnel. Là, vous avez vraiment un choix à faire, hein. Vous avez une décision à prendre, hein. Vous devez vous libérer d'une situation. Vous êtes là actuellement, drapeau rouge en obstacle, eh bien, la situation telle qu'elle est n'est pas saine. La situation telle qu'elle est demande à ce que vous preniez des décisions, à ce que vous faisiez en fin de compte. La situation est tellement nébuleuse qu'elle demande à ce que vous vous apportiez de la clarté. Et cette clarté que vous allez mettre, c'est une clarté en rapport avec vous-même, en rapport avec ce que vous avez envie de vivre, en rapport à ce que vous êtes prêt à supporter. Alors, pour vous, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bah oui, en ce moment, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, hein. Ça confirme. Vous aviez l'attraction, l'amour, le 10 de coupe, l'épanouissement à la maison. Vous êtes heureux. Alors, reste à voir pourquoi ça change. Un amour perdu. Ah. Renoncement, guérison, libération. Ça, c'est ce que vous avez l'intention d'obtenir. Vous avez l'intention de renoncer à quelque chose, de vous libérer de quelque chose, parce qu'il y a des problèmes familiaux, parce que l'association que vous avez ne vous convient pas. C'est vos intentions. Et ça rejoint assez ce qu'on vous conseille. Donc je pense que votre intuition est dans le bon sens.
Pour lui ou l'autre, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Bon, il est bien, hein. Il a compris que, voilà, il est un peu déçu, dépassé, épuisé, fatigué. Il lâche prise parce qu'il n'en peut plus. Et ben voilà, il se détend. Il se laisse aller. Il se laisse vivre. Il fait lâcher prise. Alors, ses intentions, un joyau dans une larme. Reconnaissance. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Conversation cœur à cœur, reine de denier. Je pense que l'autre, il n'est pas satisfait non plus. Alors, soit il va y avoir une discussion entre vous. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et lui, ce qu'il veut, c'est une reconnexion. C'est-à-dire qu'il veut que la situation redevienne plus équilibrée, plus claire. Il veut discuter, il veut remettre en question d'une certaine façon, il veut savoir où vous en êtes. Et il est prêt à en discuter. Il veut retrouver la reconnexion, c'est-à-dire une reconnaissance et en même temps un certain équilibre. Alors, dans les difficultés, vous avez les angoisses et attention au drapeau rouge. Vous me sortez dans les difficultés, clarté, liberté, solution. La difficulté, c'est de vous libérer. La difficulté, c'est de trouver la bonne solution parce que vous ne savez pas laquelle prendre. Dans ce qui vous est conseillé, de vous libérer, de faire le plein soleil sur la situation. Donc, quelque part, ça rejoint un peu le conversation cœur à cœur que l'autre il a dans ses intentions. Hein. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ben oui, si vous arrivez à mettre carte sur table, à discuter, à regarder la situation telle qu'elle est, à voir ce qu'elle est, si vous arrivez à enlever votre masque ou vous donnez à l'autre ce qu'il a envie de voir, que vous vous montrez tel que vous êtes et que vous faites part de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, vous pourriez trouver un moyen de résoudre le problème. Alors, rêve. Bah oui, hein, on est dans un jeu lunaire, donc... Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ben écoutez, là je sais pas, parce que vous avez un super jeu épanouissant, émotionnel. Vous avez des soucis à régler, mais ça arrive à tout le monde. Et en même temps, on vous met en garde. On vous met en garde de ne pas vous flouter le regard, de bien regarder les choses telles qu'elles sont. L'autre, il n'est pas méchant, hein, il est juste en train de lâcher prise. Donc après, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Il est peut-être pas bien, hein, mais il veut remettre les choses au clair. Donc l'autre, il n'est pas bien. Et il veut remettre les choses au clair. Il veut remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et on vous dit de vous libérer de quelque chose. Donc peut-être de vous libérer de vos angoisses, peut-être de vous libérer de vos problèmes familiaux. C'est une possibilité. Pour... Ah, je ne l'ai pas lu celle-là, quelle cloche. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Bah oui, réconciliation. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. L'empereur, vous prenez les choses en main. Et là, bonne nouvelle, issue heureuse. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes. Vous êtes 3 là dans ce tirage. Vous êtes 3. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ah bah écoutez, je ne peux pas vous souhaiter mieux. Hein. Sincèrement. On va aller voir au niveau astrologique si on a des précisions. Parce que là, c'est très émotionnel, mais c'est aussi très flou. J'ai l'impression que le jeu ressemble un peu à ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes en observation. Bon, les 10 premiers jours, vous êtes heureux comme tout. Hein. Mais alors, les 10 jours suivants, vous culpabilisez. Alors, est-ce que vous avez oublié de faire une démarche administrative qui va vous attirer des soucis et qui va vous mettre à plat? On va voir. Alors, les ascendants Capricorne. Nous avons Mercure, le processus mental. C'est les épées que vous me sortez là.
Mercure, il gouverne votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations. Et il gouverne les démarches administratives. Ah, les démarches administratives, les démarches judiciaires, financières, tout ce qui est en rapport avec l'administration. Donc, si vous êtes enseignant, si vous êtes soignant, si vous êtes dans la police, si vous êtes dans un métier administratif, fonctionnaire, eh bien Mercure, qui est actuellement dans votre carrière, va passer dans vos projets. Mercure va passer dans vos projets, et je suis en train de penser, c'est en Scorpion, et vous avez Pluton qui gouverne ce domaine, qui est dans votre ascendant, c'est-à-dire que votre façon de percevoir les choses, votre façon de réagir, de communiquer, votre connaissance intérieure va être modifiée par la relation qu'il y a entre vos contraintes et votre travail de tous les jours et vos démarches administratives concernant vos projets. Il y a donc, vous avez des projets qui sont en rapport avec votre travail de tous les jours et vos démarches administratives, et c'est votre comportement qui va permettre aux choses de se mettre en place. Et aussi votre santé. Après Mercure, il va passer dans la maison 12. La maison 12, c'est les projets secrets. C'est ce qu'on met en place. On n'en parle pas, mais on le prépare. Et il y passe ici. Or là, 8 de calice, vous avez un document. Le 8 de calice, ben, vous êtes en train de faire le bilan de ce que vous avez et vous vous dites, bof, ouais, je voudrais peut-être autre chose. D'accord? C'est ça la maison 12. Vous voulez autre chose. Et en plus, la maison 12 est gouvernée par Jupiter qui se trouve dans votre argent. Donc, je dirais que votre processus mental, vos finances, vos démarches administratives et votre travail de tous les jours sont en relation. Après, vous avez Vénus. Alors, Vénus, elle gouverne votre créativité personnelle, vos amours et vos enfants. Et elle gouverne également votre carrière. Vénus se trouve actuellement dans la maison 12, qui peut être aussi la maison des soignants. Donc, dans vos projets secrets. Elle va passer, à partir du 6 novembre, sur votre ascendant, donc sur votre comportement, votre façon d'être. Ça veut dire que Vénus, en Capricorne, va être très réservée, va être ambitieuse, va être analytique. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, hein. Et donc, elle va mettre en rapport votre carrière et vos entreprises ou vos amours, ou bien vos enfants. Tout ça en rapport avec votre comportement, vos décisions personnelles. Après, vous avez Mars. Mars, il gouverne votre foyer, votre famille, et il gouverne aussi votre patrimoine. Il entre en Scorpion. En Scorpion, il est dans vos projets. Ça veut dire que votre action concernant vos projets va toucher votre famille. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortiez, je ne peux pas lire à l'arrière, voilà. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez des problèmes familiaux à régler. Et là, c'est ce qui est un peu en train de se passer avec Mars. Vous êtes en train de poser une action, poser un geste, de façon à régler concernant vos amitiés, concernant vos soutiens, concernant vos projets, de régler les problèmes familiaux. Il n'est pas simple, hein, aujourd'hui, votre jeu. Dites donc, on a l'impression que vous êtes dans les complications. Vous avez Jupiter et Saturne, qui sont tous les deux en Verseau. Ils sont donc tous les deux dans la maison de l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez et des moyens que vous avez à votre disposition. Jupiter, il gouverne vos projets secrets et Saturne, il gouverne votre comportement. Donc là, vous êtes en train, c'est pour ça que vous avez le rat ici, vous êtes rongé par vos problèmes financiers et vous avez des démarches. Alors soit, je ne voudrais pas vous faire peur les Capricornes, mais soit vous vous êtes planté sur votre déclaration fiscale et donc vous allez avoir des nouvelles et on va vous le reprocher, soit vous
vous avez oublié de faire une déclaration et vous n'avez pas touché, si vous êtes allocataire par exemple, vous avez oublié de faire votre déclaration et voilà, vous n'allez pas toucher la somme que vous aviez prévue, ce qui va vous inquiéter. Pourquoi pas? Après, Uranus. Uranus, l'événement inattendu qui justement gouverne vos finances. Il est en taureau. Il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il est bloqué jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 15 janvier. En taureau, ça concerne la création de vos entreprises, ça concerne votre créativité personnelle si vous êtes artiste, ça concerne vos enfants et ça concerne vos amours. Donc, il y a bien des choses au niveau des amours qui vont se passer. Mais c'est en rapport avec vos moyens, avec vos finances. Alors, peut-être que pour certains, c'est dans l'entreprise. Il y a des événements inattendus qui vous inquiètent, hein, peut-être un redressement fiscal, peut-être voilà, des papiers. Mais pour d'autres, on peut penser que vous êtes financièrement empêché, oui, je le dirais comme ça, financièrement empêché de pouvoir vous épanouir personnellement dans vos amours. Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis Neptune, c'est ce qui fait que c'est aussi lunaire dans votre jeu et un peu le flou. Vous avez du mal à vous y retrouver et que vous devez vous accrocher. C'est que vous l'avez en maison 3. La maison 3, Neptune, c'est le brouillard, c'est aussi l'intuition. La maison 3, c'est les déménagements. Donc, problèmes familiaux, ça peut nécessiter un déménagement. Des démarches administratives concernant un logement, c'est une possibilité. Problème de remise à niveau, c'est-à-dire, enfin problème, non, c'est pas un problème, vous êtes en pleine remise à niveau et c'est, comme c'est pas très facile, ça vous demande de la persévérance, parce que ça, c'est la remise à niveau, hein. Et puis sinon, en maison 3, vous avez aussi la communication, le commerce. Donc effectivement, vous aurez peut-être des difficultés liées à votre entreprise. Mais bon, je suis assez rassurée dans le sens où à la fin, vous avez un document officiel, financier et concret. Donc même si vous avez des soucis en milieu de mois, rassurez-vous, à la fin du mois, vous avez un document concret. Vous apprenez quelque chose de concret. Et ça, c'est important. Quant aux soucis, accrochez-vous, soyez persévérants. Voilà les enfants, vous n'avez pas eu un jeu facile parce que je pense que vous n'êtes pas dans une situation facile. Il y a des décisions à prendre, vous devez faire des choix. Vous avez peut-être le sentiment d'être bien là où vous êtes, dans la vie que vous menez, mais en fin de compte, c'est peut-être l'autre qui n'est pas bien et qui va faire ressortir le fait que ça ne va pas. Alors, on vous dit de rester positif. C'est-à-dire que s'il y a des décisions à prendre, ça ne va pas être facile. Vous allez devoir être persévérant. Bien faire votre connaissance intérieure, c'est-à-dire bien savoir au fond de vous ce que vous voulez exactement. Enlever les masques, c'est-à-dire ne pas donner satisfaction systématiquement à l'autre si vous n'en avez pas envie, d'accord? Vivre dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas vous projeter dans le futur si vous n'avez pas les moyens d'envisager quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, ça vous angoisse pour rien. Et comme vous disent les anges gardiens, tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Il faut positiver les Capricornes. Vous devez positiver. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Et là, je dirais qu'avec Pluton dans votre ascendant, donc Pluton sur vous les Capricornes, sur votre soleil, Pluton vous oblige à évoluer, à changer et en même temps dans vos projets, à faire du tri, à faire du ménage. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre les Capricornes. Bon courage. N'oubliez pas, connaissance intérieure, enlevez les masques, ça ne sert à rien. Et faites-vous confiance. Libérez-vous de ce qui vous bloque, de ce qui vous gêne. Restez prudent. Et voyez, à la fin du mois, vous avez une bonne nouvelle, une issue heureuse. Tiens, je vous les mets en pleine... Voyez, regardez à la fin du mois. Vous avez l'issue heureuse, vous apprenez une bonne nouvelle, la réconciliation. Et on prend les choses en main. On construit, on bâtit, on solidifie. C'est bien ça. Allez les Capricornes. Bon mois de novembre. Au revoir.